Avant de vous adresser, mesdames et messieurs, mon bonjour, je m'en vais tout simplement vous inviter à ne pas envier le bonheur de votre prochain, puisque vous ne pouvez pas envier son malheur. Gardez cela et vous allez pouvoir mieux vivre votre vie et surtout être utile pour la société dans laquelle vous vous trouvez. Nous sommes encore partis pour vous entretenir, mesdames et messieurs, pour l'acte 4 de l'apéro de sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes jeudi, donc nous sommes à 24 heures donc, du dernier rendez-vous de la semaine et c'est toujours avec le même plaisir et le même bonheur de vous entretenir, mais aussi de rappeler à toutes ces personnes qui travaillent dans des conditions difficiles, ne vous en faites pas lorsqu'on vous utilise comme des serpillères, ne vous en faites pas, aspirez autant d'eau, aspirez tant que vous pouvez aspirer, parce que plus tard ils viendront racheter cette eau pour étancher leur soif. C'est toute notre pensée pour vous ce matin et c'est tout notre souhait pour vous en ce jour de jeudi sur la télévision de Burkina Faso. L'apéro acte 4 c'est maintenant, la musique, c'est parti. Oh mon baby, oh, notre amour triomphera. Reviendra dans la tonne, non, ma zem samewa. Ikino misuya, luna yesuno dare. Mon bonheur se trouve en toi, ton bonheur se trouve en moi. Oh mon baby, oh, ikino misuri. Aujourd'hui est jour de joie. Reviendra dans la tonne, non, ma zem samewa. Ramani, je suis à toi pour toute la vie. Baby, oh, 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 oh. Maman, oh, c'est mon cœur qui t'a choisi. C'est le jour de notre jour, notre vie restera lui. Et la lumière de Dieu brillera sur notre toit. Je sais que l'amour fait souvent mal, mais nous sommes des enfants de Dieu, alors il ne pourra nous ébranler. Contre vents et marées, pas de doute mon amour, on sera fort dans notre union. Oh, oh chérie, oh, nous aurons des hauts et des bas. Rien viendra, mais si tu veux une vie sans combat, alors sache que tu auras une vie sans victoire. Rien viendra, ah chérie, oh, baby, oh, l'amour de ma vie, c'est mon cœur qui t'a choisi. Baby, oh, 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 maman, oh, c'est mon cœur qui t'a choisi. C'est les joies, c'est les joies, c'est les joies, c'est les joies. Les plus sages ont peu d'influence, surtout sur le mauvais caractère, mesdames et messieurs. Mama Rovan, le bonheur se trouve juste à tes pieds. Il faut savoir seulement l'apprécier, parce que chacun de nous a sa façon de définir le bonheur et sa manière également de percevoir ce bonheur dans nos sociétés. Et nous sommes donc avec vous, mesdames et messieurs. La team également est présente pour vous entretenir en cette journée de jeudi sur la télévision du Burkina Faso, le rendez-vous des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. C'est du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. C'est jeudi. Drabo le chancelier est avec nous pour la
la rubrique Culture Musique. Nous partons tout de suite lui permettre donc de nous adresser son bonjour, mais aussi de partager avec nous l'économie rapide de ce qui sera abordé lorsque le moment sera donné. Drapeau le chancelier, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, et puis bonjour à toute la team, sans oublier les téléspectateurs. Merci. Qu'est-ce qui te prend avec tes histoires de circuit ce matin? Il n'y aura pas de commentaires par rapport à tout cela, et puis tout ce qu'on va faire, on va vous demander de faire l'économie de ce que vous allez faire. Et puis après, parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est bien dit, c'est le 4e numéro de la semaine. On part tout doucement vers le week-end et on se fait le plaisir de donner les grands rendez-vous du week-end à nos fidèles téléspectateurs qui nous rejoignent tous les jours, du lundi au vendredi quand il est 11h sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Donc c'est dans un court instant pour les grands rendez-vous du week-end, un programme très alléchant en tout cas qui vous attend. Merci beaucoup, bravo. On va développer tout cela lorsque le moment sera indiqué en direct sur la télévision du Burkina Faso. Sandrine Konaté est avec nous également. La coiffure sur le côté. Et puis c'est un véritable... je sais pas. Bon. C'est tout. Hein. C'est une alliance tradition et puis modernité. Un côté comme c'est ce qu'on appelle une coiffure tradie moderne. Oui, c'est tout. Donc je profite en même temps de dire merci à Suzanne Coiffure, Charles de Gaulle, c'est elle qui me coiffe tout le temps. Est-ce que tu pas les garçons? Non, pas les garçons, pas de coiffure homme, mais les soins, les gommages, voilà, tout le corps, hein, gommage corporel et tout ça. Elle devrait attendre longtemps pour voir un mec comme moi là-bas. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas envie de donner mon corps à gommer. Et pourquoi? Parce que je n'en ai pas envie. En tout cas, moi je dirais tout simplement aux téléspectateurs, bonjour, mais voyez comment Jackie, il est beau. Ouh là là. Oh, j'ai même envie de craquer, mais bon. Ça ne va pas changer ma position, ça va me collater. Je suis imperturbable. T'es beau. Merci. Ça te va. Sinon, c'est une sale habitude. Oui, non. Mais ce costume, c'est pas une sale habitude. T'as pas l'habitude de porter ça. Sandrine, il est 12h. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Il faut sourire. Les femmes, c'est pas possible. Depuis tu es là, en profiter, ça n'arrive pas tous les jours. Alors, voici une microphone qui va également connecter. Et puis le reste, c'est comme d'habitude, on s'en charge. Je suis belle aussi, non? Bon, oui, d'accord. Adèle, bonjour. Bonjour la team, bonjour les téléspectateurs qui nous suivent sur le voyeur. Oui, quand on accorde de l'importance à un chat, il se prend pour un lion. Donc c'est le cas de Jackie ce matin. Donc, poursuivre, j'ai une citation pour vous. L'honnêteté vous fera certainement perdre des gens, mais vous permettra de garder vos valeurs. Restez toujours honnête, soyez toujours honnête, car c'est la seule chose qui est vraie en vous. Donc, je vais être rapide comme tu me l'as demandé, hein. Donc restez connectés, vous êtes bien sur les antennes de la RTB et c'est la période déjeuner qui commence maintenant. C'est cette honnêteté qui me permet de savoir et de reconnaître que j'allie élégance et éloquence. Et ce matin, sur la télévision de Burkina Faso. Et aussi humilité. Et humilité, même si vous ne l'avez pas perçu. Et une modestie sans pareil. Merci beaucoup. Allez, c'est parti les filles. On va installer notre invité. Monsieur Drapeau le chancelier, vous êtes le seul qui me soutient ce matin. Non, mais dans tous les cas, je promets que d'ici la fin de cette émission, elles vont recevoir la réplique ici. C'est parti, tranche de vie. Let's go. Il est entrepreneur culturel formé à l'agence, s'il vous plaît, Afrique Création, Cotonou en 1995. Notre invité est titulaire d'une licence en lettres modernes, option art du spectacle de l'université de Ouagadougou, aujourd'hui Université professeur Joseph Kizerbo, administrateur et producteur des projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant, du cinéma et de l'art visuel. Il a une solide expérience pratique et théorique acquise donc dans les structures nationales et internationales de référence. Et parmi celles-ci, on peut citer le Centre culturel français, la Compagnie Saliani Seydou, le Festival donc d'Avignon et le Festival Montpellier Danse, le Festival Gazawaga, les Nuits atypiques de Koudrou, le FESPACO. Et depuis 2001, il s'est imposé comme surtout une des personnes ressources dans le champ de la rédaction et de la réflexion, autant pour moi, sur les politiques et stratégies culturelles et le renforcement des capacités des acteurs culturels et le renforcement des capacités des acteurs dans son pays, le Burkina Faso, pour des organisations donc internationales comme Africalia et IETM, Bruxelles, AFA, Centre allemand de l'Institut international du théâtre Berlin et Festival Afrique Caméra International Berlin, voilà aussi, programme Open Dance de Locarno et en tant qu'enseignant et formateur, M. Ousmane Bou
Daoné, j'espère que je prononce bien sans écorcher, a développé ainsi de nombreux modules sur le marketing et le management des entreprises et projets, donc des administrateurs privés et publics de la culture du Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. C'est un monsieur donc pétri de connaissances, c'est un monsieur qui a de la matière grise bien constituée, c'est un monsieur qui a la tête bien vissée sur les épaules, c'est un monsieur qui est très ambitieux, travailleur, un modèle de vie, un exemple pour cette jeunesse et qui inspire plus d'un que nous recevons en cette journée de jeudi sur la télévision du Burkina Faso. Il est l'administrateur général de Ouaga Film Live. Acclamation pour accueillir notre invité de cette matinée, Ousmane Boun Daoné. Installez-vous, cher aîné, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai qu'on a pu vous sortir de votre... je ne sais pas si on va parler de... Non, pas sur le monde. C'est moi, il était dans la 5e édition, la flamme de cette 5e édition de Ouaga Film Live. Donc, c'est des journées bien chargées. Il y a un programme très lourd. Et donc, vous n'avez pas assez de temps, vous êtes partagé entre les rencontres, la réflexion, et comment est-ce qu'on doit faire pour améliorer les choses, comment est-ce que faire pour dépasser ses limites, autant de préoccupations qui occupent vos multiples heures de la journée. Alors, bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. Alors, vous connaissez déjà l'équipe J'ai l'habitude de suivre cette émission. D'accord, merci, c'est déjà gentil. Je vais faire comme toi. Allez-y. Cash. Oui, direct. C'est de la émission que je suis. Sur cette chaîne. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. On est honoré, monsieur Boun Daoné, malgré votre programme très chargé. Vous ne manquez pas l'apéro déjeuner. C'est aussi cela qui nous amène donc à donner à cette émission, à ce magazine, à ce talk show, le slogan suivant, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours raconté. Et merci de nous rejoindre également pour partager avec nous votre histoire, votre parcours. Je vous en prie. Monsieur Boun Daoné, ça vous ramène à quoi, Boun Daoné? C'est quelle localité? Vous êtes originaire d'où exactement? Boun c'est Pissa. C'est le même patronyme, Boundaogo, Boundané. D'accord. Quand je dis ça, vous faites tout de suite référence à certains de vos collègues. D'accord. Yaya Boudani, par exemple. Oui. C'est le boulgou. C'est le boulgou. Le boulgou profond. Non, le grand boulgou. Le grand boulgou. Venant de moi, je pense que vous devez l'accepter parce que je fais partie de ceux qui ont civilisé cette partie du Burkina Faso et qui ont contribué à permettre à cette partie du Burkina Faso de s'épanouir. Donc, monsieur Boun Daoné, je suis votre chef, un être ici et qui vous reçoit. Chef d'un jour. Oui. Chef d'un jour. J'ai pas le choix, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. J'accepte? Oui. Non, vous n'acceptez pas. Bravo. Non, on dira qu'on va constater tout ça. Ça dépendra de la tournure. Bravo, c'est votre vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas. Ok, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors, monsieur Boun Daoné, dites-nous, vous êtes né exactement où? Je suis né à Benoît, à quelques encadrés d'Abidjan. D'accord. En Côte d'Ivoire, en 1968, c'est exactement le 11 février. Et voilà, les parents se sont installés là. Et c'est une région où on retrouve beaucoup de ressortissants burkinabés. D'accord. Pour la petite histoire, je sais que mon père, quand j'ai regardé ses papiers, il a commencé à travailler dans cette société qui est la Société des ananas de la Côte d'Ivoire, Salsi, Ono, plus précisément, quand il avait même pas 23 ans. Ok. Et tous mes frères et sœurs, nous sommes 11, nous sommes tous nés là. Soit dans le village, soit parce que quand il n'y avait pas de service sanitaire adéquat pour bien accueillir les mamans, on allait soit à Benoît, soit à Grand Bassam. Donc tous mes frères et sœurs, on est nés soit à Ono, ou Benoît, ou Grand Bassam. Donc voilà. Et alors, vous avez passé quand même une bonne partie de votre enfance en Côte d'Ivoire? Oui, jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Et ce qui est intéressant, c'est que le bac, je l'ai fait en 89. Donc on n'est pas loin de la révolution du capitaine Thomas Sankara en 83. Et je peux dire sans fausse modestie que c'est pour lui que je suis venu. C'est pour lui que je suis venu. Parce que ce qu'il a fait pour nous,
cette jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, ou voltaïque à l'époque. Avant lui, c'était difficile de dire qu'on avait un pays. Parce qu'avant lui, ce pays dont on parlait, la Haute-Volta, on en parlait de façon vraiment négative. Alors là, négative. C'est quand tu faisais des bêtises, on dit, si tu fais, on va te ramener Au Burkina. Non, à l'époque, on dit Au village. on va te ramener au village. Où on te... Voilà, c'était le lieu, c'était le purgatoire. C'était la punition. C'était la punition. Nombreux sont ces jeunes également de la diaspora qui sont toujours passés sur ce plateau et qui ont dit que lorsqu'on voulait les punir, on disait qu'on allait les ramener au Burkina Faso. Non, c'est pas faux. C'est pas faux, je le dis. Et c'est quand Sankara est arrivé pour tout dire, alors là, on a senti qu'on avait enfin un pays, parce qu'il a donné un contenu à ce pays. Il a donné une image. Parce qu'avec son verbe, avec son discours révolutionnaire, mais discours orageux et révolutionnaire, mais en même temps très très visionnaire. Et il focalisait les attentions, pas seulement des pays limitrophes, mais de tout le monde entier. Alors là, cette fierté d'appartenir à un pays de ce monsieur est née. Moi particulièrement, ça a été ça. Et on avait des aînés qui étaient déjà ici au Burkina et qui revenaient pendant les vacances. Et je vous assure qu'ils nous ont fait vraiment la formation révolutionnaire. Ils rentraient, ils revenaient avec des documents. Donc, sans mettre les pieds ici, je connaissais déjà le discours d'orientation politique, le DOP. Je connaissais l'hymne national, on l'apprenait. En résumé, on peut dire que Thomas Sankara a activé la flamme ça, de l'amour pour votre patrie. Oui. Il nous a reconnectés avec notre patrie et il nous a aidés aussi à faire comprendre à nos parents que l'avenir c'est là-bas. C'était plus la Côte d'Ivoire. L'avenir c'était plutôt la Haute-Volta. La Haute-Volta. Mais c'était devenu le Burkina dans les années 84. Et on a été baigné dans ça. Et moi, je me rappelle toutes les vacances, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion, mais on organisait le 4 août pour les ressortissants burkinabés. Mais ce n'était pas que pour eux. On organisait et on faisait, on invitait les autres. Vous faites appel à d'autres communautés. Oui, parce qu'on se sentait tous du même village, on était frères et sœurs. Mais pour le 4 août, c'était très spécifique. Il fallait qu'on marque le coup et on le faisait. Et puis il y a eu un programme, mais je sais que le programme est né avant Sankara, qui permettait aux étudiants ou aux élèves d'origine burkinabé d'obtenir des bourses d'études après le bac. Mais il fallait faire des démarches auprès de l'ambassade, tout ça. Et je me rappelle, j'étais un jeune délégué qui prenait à main les dossiers de mes amis. Et puis, j'allais faire ces démarches-là à Abidjan, à l'ambassade du Burkina, pour permettre justement que nos dossiers puissent être acheminés. Et qu'après le bac, l'obtention du bac, on faisait le chemin, on arrivait, souvent sans connaître, sans avoir un parent à Ouaga. Très souvent. Très souvent. Et c'est souvent, ça a été très souvent la partie la plus difficile, je dirais difficultueuse du parcours de bon nombre de la diaspora. Alors, vous, votre cas, M. Boundaoné, quand vous êtes arrivé comme ça à Ouagadougou, est-ce que l'intégration a été facile? Moi, j'avais beaucoup de chance. D'accord. J'avais beaucoup de chance. C'est vrai que j'avais mon oncle, que je n'ai jamais vu, et qui était ici. J'avais son adresse, écrit sur un bout de papier. Et puis, il se trouve qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je m'étais connecté avec ma famille maternelle, la famille de ma maman. L'oncle de ma mère, donc, que j'ai appelé mon grand-père, était un entrepreneur très, on va dire, très posé. Il avait des chantiers sur l'aéroport d'Abidjan, des chantiers à l'hôtel d'Ivoire, etc. Donc, bien qu'il ne soit pas allé à l'école, ça c'est le fort des Burkinabés en Côte d'Ivoire, ça si vous vérifiez, vous le verrez. Donc avec lui, lui il avait l'habitude de rentrer et de faire inscrire ses enfants ici. Donc c'était mes oncles. D'accord. Et dès que j'ai eu le bac, il me dit, ah ça tombe bien, tu vas partir avec tes oncles, mais qui sont plus jeunes que moi. Et ils devaient faire le BPC, donc la troisième. Et il y a un qui était déjà ici.
Issaka Soulgané en l'occurrence. Et nous sommes rentrés ensemble. Et c'est comme ça que, ben voilà, l'intégration. Mais moi, j'étais déjà habitué à une chose, ça il faut le préciser. À 12 ans, j'étais déjà indépendant, quelque part. J'avais quitté mes parents. Je faisais le CEG, le collège, hors du village. Donc je ne rentrais que 2 mois ou 1 mois pour voir les parents. Une sorte d'internat? Non, ce n'était pas un internat. J'avais toujours un tuteur dans le village, dans la ville où j'étais inscrit. Mais j'avais le tuteur, mais je m'arrangeais pour prendre une maison. Ça a été mon fort. Ce caractère indépendant, bien trempé, je l'ai acquis depuis longtemps. À 12 ans déjà? À 12 ans, j'étais admis pour le collège. J'ai fait 2 mois chez le tuteur. J'ai dit non, je veux avoir ma maison. À 12 ans seul? Seul. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a motivé ou soufflé à l'oreille que non, écoute, tu es un grand garçon, il est temps de penser donc à prendre ton indépendance, ne cherche pas une maison. Ou mais c'est venu comme ça naturellement? Non, c'est venu comme ça. J'étais très solitaire. Ça, il faut le dire. Okay. J'étais très solitaire et cette solitude-là, pour moi, c'est ce qui me permettait de m'épanouir. Quand je suis à la maison, je préfère vraiment, voilà, je suis assez casanier. J'étais assez casanier. Maintenant, avec ce que vous faites, avant de découvrir, voilà. Et ce beau monde qui gravite autour de vous. À 12 ans, 13 ans déjà, moi j'avais ça. Et après, mes soeurs, mes frères me suivaient. Parce que j'ai eu la chance d'être, je n'étais pas l'aîné, je suis le deuxième de la famille, mais je suis celui qui est allé très vite dans les études. Donc quand j'ai accédé au collège, 1 an plus tard, j'ai mon frère qui est venu. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ma soeur qui est venue me rejoindre. Donc c'était un chassé-croisé comme ça, jusqu'au bac. Enfin jusqu'à l'université ici. Oui. À chaque fois que je suis venu, 1 année plus tard ou 2 ans plus tard, j'ai une soeur ou un frère qui venait. Et c'est comme ça qu'on est presque tous rentrés. Vous êtes retrouvés en famille? On s'est retrouvés en famille. Dans une fraternité tant souhaitée pour pouvoir donc continuer à réaliser vos rêves dans votre pays. Ici, pour dire aussi, pour ajouter quelque chose, en dehors de vivre seul, ou d'essayer de vivre mon indépendance, on va dire, quand je venais, j'avais un nom en tête. J'ai choisi pour l'université la fac d'allemand. D'accord. Non, la fac de droit. Ok. Il n'y avait pas de fac, hein. C'était les grandes écoles. L'école de droit, ou en deuxième position, l'école de langue, en l'occurrence l'allemand, que j'adorais. Et puis en dernière position, histoire. D'accord. J'arrive, c'est lettres modernes. Je dis, ok, c'est pas grave. Et puis je regarde, je dis, mais c'est là qu'il y a un prof qui s'appelle Jean-Pierre Guingani, qui a écrit la pièce dans laquelle j'ai joué 1 année avant, en Côte d'Ivoire, dans le cadre du concours de théâtre scolaire et universitaire. Donc le Fou, j'étais au lycée de Grand Bassam, et j'étais dans la troupe de théâtre, et on a présenté cette pièce au concours à Boaké, on a été 2e. Et au montage de la pièce, j'étais le seul Burkinabé, non, il y avait un autre, Paul, je crois, mais l'enseignant qui était le metteur en scène, il a dit, ben, toi tu es burkinabé, c'est toi qui vas nous expliquer certaines tournures, certaines subtilités de la pièce. Ça m'a obligé à faire des recherches, notamment sur la ville de Gawa, parce que quand on disait la ville de Gawa, pour les Ivoiriens, quand on dit Gawa, vous savez ce que c'est Gawa. C'est Gawa, alors que dans la pièce c'est une ville. Voilà, voilà une grande ville qui était d'ailleurs la ville d'origine de Thomas Sankara. Il a fait une bonne partie de sa formation là-bas. Voilà, donc j'étais celui-là qui était un peu l'adjoint du metteur en scène. Et puis, on remporte le 2e prix. Et puis, j'arrive 1 année après et je suis dans la classe du professeur Jean-Pierre Guingani. Et c'est lui qui a pris en main, voilà, je peux dire, tout mon cursus universitaire. Vous avez eu la chance de rencontrer et d'être l'élève de ce grand homme. Le disciple. Le disciple, on va dire ainsi. Oui. Alors, si on vous demandait, M. Boundaoné, en quelques mots, vraiment de façon très résumée, de nous dire quelque chose sur Jean-Pierre Guingani. Grand homme de culture. Et ça, c'est pas, je ne le jette pas comme ça au hasard. Grand homme, déjà, c'est quelque chose, pardon, il était plein. Il avait la vision.
Et il savait ce qu'il voulait. Et il savait détecter en chacun de nous qui pouvait aller dans tel ou tel sens. Quand vous arriviez au théâtre de la fraternité pour intégrer la troupe, mais il y a certains qui arrivaient, ils faisaient 6 mois sans monter sur scène. D'autres arrivaient, ils faisaient 1 mois. D'autres faisaient 1 année. Parce que ce qu'il détectait en chacun, il attendait le moment pour pouvoir te tendre la perche afin que tu puisses t'exprimer. Parce que rien n'était précipité. Parce qu'il n'y avait pas de casting, tu vois, on fait les grands castings. Là, c'était l'esprit de troupe. Ce n'était pas aujourd'hui l'esprit de compagnie où on a besoin tout de suite d'un professionnel qui est déjà prêt. Voilà, on dit, lui, il peut faire ça, celui-là, il peut faire... Non. Dans l'esprit de troupe, il fallait aussi être capable d'intégrer la troupe, qui est presque une famille. Donc, on n'intègre pas n'importe quel élément extérieur dans la famille, tant qu'on n'est pas sûr du rôle ou de la relation qu'il peut avoir avec chacun des membres de la famille. Donc, avec lui, c'était ça. Il était très, très, très doué dans cette capacité, cette façon de détecter en chacun de nous, en chacun de ses il avait le flair. Il avait le flair. Tout simplement. Deuxième chose, culture. C'est celui-là qui m'a donné vraiment l'amour de la culture. Pas la culture en tant qu'aujourd'hui industrie culturelle, mais la culture, cette nécessité d'apprendre. De toujours apprendre et de sortir aussi des chemins battus. De toujours chercher à voir ailleurs que de se contenter de ce qu'on nous fait avaler. Ce que nous avons longtemps servi. Avec Jean-Pierre, la discussion était permise. Parce que c'est celui-là qui acceptait d'être contesté. Et je me rappelle, à un moment donné, j'étais presque pas son numéro 2, mais celui-là à qui se référait pour savoir, pour telle mise en scène, qu'est-ce que j'en pensais. Avec ma façon de parler, j'ai souvent détourné certaines orientations de mise en scène. Je pense que vous êtes la personne la mieux indiquée vers qui on viendra sans doute en savoir plus sur ce personnage, sur cet homme qui a écrit une très belle page de son histoire et une page qui servira de source pour nous, la jeunesse, qui sommes régulièrement donc en quête de nos repères. Et je crois que vous êtes l'adresse convenable et recommandée. On viendra vous voir pour en savoir plus. Je suis disponible. Merci beaucoup, M. Boundaoudé. Vous restez avec nous pour la suite. Cette émission vous permet donc de marquer la pause. Après les deux charmantes dames qui sont là, qui m'ont attaché depuis le début de cette émission, vont s'entretenir avec vous. Mais avant, on va aller donc pour la pause. Donc, avec notre cher ami Dravo, le chancelier, la rubrique culture musique. Il va pas intervenir. Il va intervenir. Mais en attendant, il nous sert ce qu'il a prévu pour nous en cette matinée. Et c'est maintenant. Alors, c'est jeudi, Culture Musique est au rendez-vous, Dravo le chancelier. Nous allons aller très, très vite. Allons vite et bien, on le disait tantôt, c'est bientôt le week-end, hein, les grands rendez-vous pour ceux qui veulent déstresser. Alors nous commençons déjà par les 96 heures de la femme sous le thème résilience de la femme face au Covid-19. Alors une deuxième édition qui vise à promouvoir la femme battante, intelligente, mais aussi la femme africaine en général. Alors cela se passera du 5 au 8 novembre déjà 2020 à Zogona avec au programme des conférences, des expositions ventes, une animation grand public avec à l'affiche la diva de la musique burkinabé, Amity Meria, Mariam Rovan, des altinos Ali Verity, Madame Bansé Séraphine, Wendy Natou, la troupe Naba Yadga, Sidba Yete, El Bandita et Miss Maya qui seront en tout cas en attraction durant ces 96 heures du côté du terrain de l'Asfiv, le terrain qui est juste situé en face du restaurant Kofi Gombo. Et juste après cette activité, nous parlons de la première manche éliminatoire de la compétition Jamaïca Top Dance Hall qui s'annonce du côté du complexe Dubai Mall. C'est déjà pour ce soir avec 4 danseuses professionnelles en compétition. Alors il faut noter que pour cette compétition, la première aura en tout cas la chance de repartir avec un véhicule. C'est la première fois que ça se passe ici au Burkina Faso, une compétition de danse où la première repart avec un véhicule. Alors donc c'est ce soir. C'est seulement réservé aux femmes. Bien sûr, les danseuses professionnelles
personnel surtout. La discrimination voilà. C'est une discrimination très positive. Alors donc c'est ce soir à partir de 21h du côté du complexe Dubai Mall et du côté de Gouné, MC One qui sera en showcase ce 6 novembre du côté de l'espace mot de passe situé à Gouné à partir de 20h temps universel. Alors nous parlons à présent des 30 ans de carrière de la formation Génération 2000. C'est déjà pour ce vendredi 6 novembre du côté du Sénasa à partir de 26 minutes 6 secondes. 26 minutes 6 secondes, pas de retard. Alors un spectacle en tout cas qui a été baptisé Insurrection humoristique et qui va opposer l'ancienne génération qui se fait appeler tout simplement, il y a Expérience Bala à la nouvelle génération qui se fait appeler Un coup KO. D'accord. Donc ça sera il y a Expérience Bala contre la nouvelle génération Un coup KO. On va juste donner quelques noms, quelques noms. Justement, pour l'ancienne génération, on a Génération 2000, on a Gombo.com, on a Lazare, on a Excellent Gérard, Oyu, Souké Siriki, Eric Gayego. Et pour la nouvelle génération, on peut citer entre autres Moussa Petit-Sergent, El Presidente La Jaguar, Philomène, Dieu le Rapide, Alagi Kiliachi, Adel Badolo et bien d'autres. Alors donc nous profitons en tout cas de cette antenne-là pour inviter toute la population à se déplacer déjà demain vendredi 6 au Sénasa pour en tout cas accompagner et rendre un vibrant hommage à ces messieurs qui ont beaucoup fait et beaucoup donné à l'humour au Burkina Faso. Aujourd'hui, grâce à cette formation, beaucoup de jeunes se sont identifiés et font la fierté de l'humour au Burkina Faso. Donc, et même partout ailleurs. Bien sûr, il faut accompagner. Merci beaucoup. Et après cela, nous parlons à présent de la 5e édition du festival culturel Yinimbayi de la région du Centre-Est. C'est du 13 au 22 novembre à la place de la nation de Tenkodogo. Et au programme, une foire commerciale, bien sûr, des conférences, des rencontres, mais aussi une programmation artistique tous les soirs, sans oublier des projections, la course cycliste féminine et aussi des défilés de mode, sans oublier la nuit des contes. Après cela, nous parlons de School Art, 2e édition. C'est pour ce samedi 7 novembre 2020 au cours Placide Yamyogo à Koudougou à partir de 16h. Alors, il faudra noter que c'est une compétition d'art culinaire suivie d'un concert géant. Albertino, Iba, Kevio, Legro et aussi les nouveaux-nés, sans oublier Ezekiel Liboso qui sont à l'affiche. Nous parlons aussi du concert dédicace des jumeaux stars le 10 novembre déjà à Nyoko 1 sur le terrain de l'école Tankwemwaga à partir de 20h avec une pléiade d'artistes qui vont se succéder. La nuit des stars, édition spéciale cette année puisque c'est l'hôtel Bravia qui va abriter l'événement et c'est déjà demain 6 novembre 2020 à partir de 20h avec à l'affiche des Altino, Flobi, Natou, Dikofis, Mistania, Don Sharp, Amity Meria et aussi Agozo. Alors je pense que c'est tout ce qu'on peut donner pour les grands rendez-vous de ce week-end sur les spectacles, sans oublier les salles de ciné qui restent grandement ouvertes avec des films en tout cas qui vous attendent, assez de films qui vous attendent dans les différentes salles de ciné où vous pourrez en tout cas passer du bon temps avec votre famille. Et n'oubliez surtout pas le port du masque et surtout le respect de la distance sociale parce que le coronavirus est encore là. Voilà, observation des mesures barrières. Merci beaucoup d'avoir le chancelier. Retour avec notre invité, M. Ousmane Bodaoune. Je rappelle qu'il est administrateur général donc, de Ouaga Film Lab, Sandrine Konaté. Alors, M. Bodaoune, pour vous qui êtes un ancien et un expert du domaine culturel, alors quel devrait être le but premier de la culture pour étancher une certaine soif, pour apprendre, pour se faire connaître ou en faire du business, une industrie culturelle, voilà, qui va rapporter de l'argent, contribuer à la croissance économique. Quel devrait être le but premier de la culture? Le but premier, c'est de rapprocher les hommes entre eux, favoriser la cohésion sociale. C'est ça le rôle premier de la culture. Il est vrai que la culture, il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi les autres aspects parce que dans la culture, il y a les arts. Et c'est tout que les arts, dans la façon de les pratiquer aujourd'hui, fait que nous sommes obligés, pas que nous sommes vraiment obligés, mais il est devenu une industrie culturelle et créative
Parce qu'en prenant les disciplines, par exemple le théâtre. Oui. Le théâtre, il s'est pratiqué comme une religion. Ok. C'est un acte social. Les danses qu'on fait dans nos villages, à l'occasion des funérailles par exemple, il y a une partie théâtralisée. Oui. Les réflexions et l'évolution des choses ont fait que ce temps-là est sorti de son cadre religieux pour entrer dans un cadre beaucoup plus, je dirais, profane. Et ce qu'il proposait permettait aux hommes d'acquérir autre chose en dehors de leur cadre de vie originel. Oui. Donc on crée une pièce de théâtre, on écrit une pièce de théâtre qui parle non pas à sa propre communauté, mais à d'autres communautés et à l'ensemble de la communauté humaine. Ok. En ce moment-là, la pièce qu'on va créer nécessite des moyens, nécessite des ressources humaines, nécessite un travail. Et c'est au fur et à mesure, on va dire, quelqu'un l'a dit hier, je ne me rappelle pas exactement, mais il a dit le capital a pris le dessus sur certaines choses. Voilà. Et ce capital fait que, qui dit création, va parler production. C'est ça. C'est la même chose pour la musique, c'est idem pour la danse, c'est idem pour le cinéma. On a aujourd'hui les différents maillons qui permettent de dire, ok, si on compare cela à une industrie automobile, il faut de la matière première. Pour le théâtre, c'est l'écrit. Pour la danse, c'est aussi l'écrit. Tout à fait. Pour la chanson, c'est aussi l'écrit. Oui. Ça part de là. Mais l'écrit, ce n'est pas ce qui est forcément fixé. C'est l'idée qui est transcrite. Et moi, de l'esprit. D'accord. Quand l'idée est transcrite, pour qu'elle devienne, elle passe dans une phase, on parle maintenant de production. La pièce écrite devient un spectacle. Et cette production, c'est, on regarde, qu'est-ce qu'il faut? Il y a eu la matière première, il y a eu des intrants, qui sont quoi? Les ressources humaines. Il y a eu quoi? Il y a eu de l'argent. Oui. Il faut un espace, un cadre pour pouvoir travailler. Oui. Il faut un programme. Il faut quelqu'un pour administrer tout ça, pour organiser. Et le temps de création, c'est du travail qui est fait. Tout à fait. Et on aboutit à un spectacle qui doit être exploité. Et donc on comprend, on a les différents maillons, depuis la production jusqu'à l'exploitation. Alors on entre dans une forme d'industrie. On entre dans une forme d'entrepreneuriat. D'accord. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Mais tous ces Alors, aspects, Sandrine, on va aller vite, Sandrine. voilà, On va tous ces pouvoir la aspects, question, tous s'il vous ces plaît. aspects sont très importants. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, le côté business prime sur le côté dont vous venez de parler aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que c'est devenu un secteur d'activité, c'est des domaines d'activité. Il faut permettre à ceux-là qui choisissent d'en faire leur métier, de pouvoir aussi vivre de ça. Parce que quand on parle d'industrie culturelle, je ne vais pas vous le cacher, la télévision fait partie. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est un maillon de l'industrie culturelle et créative. La radio fait partie des industries culturelles. Alors, donc, on peut dire que, mais c'est que le travail que nous faisons là, ça intéresse qui? Pourquoi on le fait? Mais on le fait parce qu'il y a des messages à passer. Tout à fait. Il y a des informations à faire passer. Des gens à toucher. Déjà à toucher pour créer avec eux notre communauté de vie. Pour créer avec eux, pour partager avec eux notre vision aussi du monde. Pour faire évoluer cette société. Donc, pas seulement pour le Burkina, mais aussi nous connecter avec les autres communautés humaines. Donc, le rôle il est assez précis. Donc, le côté business dont vous parlez, je comprends, mais faisons attention à une chose. C'est lorsqu'on développe, lorsqu'on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a eu évolution. Cette évolution-là permet d'avoir des entreprises culturelles qui proposent des services. Ces services, c'est quoi? C'est des pièces de théâtre. C'est des spectacles de musique, des concerts, c'est des projections de films, des séances de films qui sont proposées à des gens. C'est des, j'entendais tout le programme délivré par Drapeau. Tous ces spectacles-là participent, bien entendu, en premier lieu, du divertissement. Donc, il n'y a pas que ça. L'homme ne vit pas que de pain et d'eau. Il a aussi besoin de s'évader. Il a besoin de se nourrir, de se cultiver pour être humain. Parce que ce que nous faisons là, il n'y a qu'avec la communauté humaine que ça se fait. Tout à fait. Ce n'est pas pour les autres. Et ça crée des emplois aussi. Ça crée des emplois. Et aujourd'hui, le Burkina a fixé
fort heureusement, la culture dans sa stratégie de développement. Dans le PNDS, il y a des objectifs assignés au secteur de la culture. D'accord. Création d'emplois, création de richesses, c'est vrai. Si on arrive effectivement à atteindre ça, je vous dis que ça pourra permettre à ce pays-là qui a déjà sa belle carte de visite comme pays culturel, Tout à fait. de passer à une autre phase, à une autre Pouvoir donc faire jouir et épanouir forcément les acteurs qui interviennent dans le secteur, même si le budget national a prévu qu'1%. D'accord. Allez. Ah, moins de 1%. Ok. 0,38%. D'accord. Ok. On espère que au moins ça va atteindre 1%. Wow. Ok. Allez. 0,38. Alors, monsieur Bandaoné, vos proches vous décrivent comme une personne de l'ombre. Une personne qui est toujours derrière, à donner un coup de main aux autres, aux jeunes cinéastes précisément burkinabés qui reçoivent des formations à l'extérieur du pays grâce à votre gentillesse, grâce à votre bonté, j'ai envie de dire. Mais nulle part on ne voit votre nom sur les affiches et tout ça. Mais d'où vous vient cet altruisme? C'est du côté papa, côté maman, ou c'est la vie qui vous a donné tellement de leçons que vous avez décidé à être altruiste et donner toujours un coup de main, d'être utile, voilà, pour votre prochain. Donner toujours des coups de main. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, c'est mon éducation peut-être, mais je crois que nous tous, chacun de nous, on ne vit pas pour soi-même. Nous, on vit pour... Moi, c'est ma compréhension. Je ne vois pas une seule personne qui vit pour lui-même. C'est pas faux. On dit que nous sommes une société humaine. Et les hommes sont dans la catégorie des mammifères, ceux-là qui vivent aussi vivent en communauté. Donc pour moi, on vit en communauté, il y a des interactions. Et comme le dit aussi quelqu'un, on est comme les doigts de la main, on n'est pas la même chose, mais on est obligé d'être ensemble, pour être utile. Pour être utile. Je suis peut-être de ceux-là qui... Voilà, je ne sais pas comment c'est venu, voilà, je suis celui-là qui donne, Sans attendre qui partage. quelque chose en retour. Pour la petite histoire, moi j'avais envie d'être, quand j'étais très jeune, tout jeune déjà, parce qu'il y a une chose qui se passait, les aînés au village, donc en Côte d'Ivoire, ils aimaient m'entendre, ils aimaient m'appeler, ils me donnaient un bout de journal. Je crois que j'étais au CE1, CP2, CE1, et j'adorais lire. Et il paraît que quand je lis, les gens ont plaisir à m'entendre. Et du coup, l'envie d'être journaliste aussi m'a pris. L'envie de faire des présentations de spectacles, des choses comme ça, m'a pris. J'ai présenté mes premiers spectacles, je crois que j'étais mon premier discours comme ça devant une personnalité, Bala Keïta, en Côte d'Ivoire, ministre de l'Éducation. J'ai été choisi, j'étais en 6e, pour être celui qui allait lire le message des élèves. Donc j'avais envie de faire ça. Oui, déjà, on me choisit pour faire au nom du groupe. Présenter. Ça ne m'a pas quitté. C'est resté. Vous êtes tellement discret. Vous êtes tellement discret que je voudrais savoir si c'est votre métier qui vous l'impose ou si c'est une nature profonde. Je ne suis pas discret, je crois que je suis assez... Je crois, hein, on me connaît bien. En fait, on ne vous voit pas là où on attend. Tout à fait. Vous voir. Non, vous ne partez pas là où tout le monde vous attend. Je me mets à ma place, je considère que j'ai... Voilà. Vous avez assez à faire, vous n'avez pas besoin de vous montrer, vous n'avez pas le temps pour les regarder, c'est moi. Il y a par exemple quelque chose que je partage avec mes amis, non, pas mes amis, mais mes petits frères, qui sont souvent dans la présentation des spectacles. Je dis, mais c'est pas vous qu'on veut voir. Oui. Vraiment. C'est les artistes. Vous venez, vous êtes au service des artistes. Vous venez, vous les présentez comme il faut. Ils sont regardis. Ils ont l'énergie à donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que Jackie Elfeno fait bien son travail? Je le lui ai dit. Merci. Il fait partie d'un des rares pour qui j'ai beaucoup de fierté. Wow. Merci. Daouda Sané en fait partie aussi. C'était un honneur. Merci beaucoup. Merci. Ça va les chevilles? Elles sont enflées. Non, je dis,
Oui, il y a des gens qui sont faits pour être des stars. Donc, ils font des stars. Peut-être que moi, je suis de ce côté-là. Vous êtes le faiseur de stars. Peut-être. Mais lui-même, il n'est pas une star. Et ça ne m'intéresse pas très bien. Non. Voilà. Merci beaucoup pour l'humilité et surtout cette sagesse qui vous habite, M. Boudaoné. On parle à présent de Ouagafilm, administrateur. La question épineuse va revenir sur cette table. Mais avant vous permettre de souffler d'abord, on recueille votre question avant de vous souhaiter une bonne journée. Justement, moi, c'était déjà sur sa fonction même. Aujourd'hui, on parle d'administrateur culturel. C'est quoi le rôle principal de l'administrateur culturel et quelle est sa place réellement dans la promotion de cette culture dont on parle énormément? Merci beaucoup, M. Drabo. La question, vous la gardez pour vous. On va juste le temps de respecter un peu notre partenaire qui va résonner encore très fort. Hein? Voilà, qui va résonner ici. Et juste après, Mika va nous rejoindre pour la suite de l'émission. Allez, c'est parti. C'est pas Sandrine qui annonce. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Be Happy, c'est aussi cela à l'apéro déjeuner du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Mesdames et messieurs, même si nous avons accusé quelques retards ces derniers temps, comprenez-nous, c'est pour de bonnes raisons. Dans tous les cas, nous allons revenir pour les bonnes oreilles et puis voilà, pour vous servir parce que notre mission, c'est également de vous transmettre la bonne humeur, distiller la bonne humeur, partager avec vous ce que nous ressentons et surtout vous offrir le meilleur de l'apéro déjeuner du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Ousmane Boudaoné, il est l'administrateur général de Ouagafilm. Avant que Mika s'entretienne avec vous, on va répondre à la question de M. Drabo, le chancelier, qui demanderait à savoir quel est véritablement le rôle de l'administrateur général quand on parle culturellement parlant. Vous voulez vraiment que je réponde? Dites-nous en quelques mots. Pour le citoyen lambda qui n'est pas allé vraiment à l'école et qui entend voilà, administrateur général, administrateur culturel, c'est quoi? C'est le commis de l'artiste. D'accord. Oui. Parce qu'un administrateur culturel, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a appris le droit, qui a appris la gestion, qui a appris la comptabilité, mais qui a appris aussi à lire tout ce qui est scénario, question de cinéma, qui a appris à lire les notes d'intention d'artistes, musiciens, qui a appris à écrire des biographies, etc. et qui a des connaissances sur ce qu'on appelle, comment on peut appeler, sur les disciplines artistiques. Par exemple, s'il choisit d'être administrateur pour la musique, voilà, il doit avoir passé par une école où il apprend l'administration musicale. C'est quoi la musique? Quels sont les différents genres? Donc il connaît l'histoire des différents courants musicaux, etc. de son pays, mais aussi il doit avoir cette culture-là solide qui lui permet d'être au service d'un artiste. Mais s'il a appris, merci, si c'est pour, on va dire, juste gérer, au-delà de l'artiste, s'occuper des industries culturelles, s'occuper de l'administration culturelle, dans nos pays, il y a une seule option qui existe, c'est le ministère de la Culture. En ce moment-là, il peut être généraliste ou apprendre de façon spécifique un domaine. Aujourd'hui, c'est assez bien représenté. J'écoutais, quand je suis rentré, il y avait, comment ça s'appelle? Il y a un clip qui passait là. On dit les gens qui passent de leur, à notre époque, à vérité. Mais je veux dire, un de mes parents. Donc, à notre époque, je disais, parce que quand je suis arrivé dans ce métier, il y avait du vide. Hein, on ne parlait même pas, quand on disait administration culturelle, tout le monde voyait le ministère de la Culture. Mais en fait, oui, c'est l'administration publique en charge de la culture. On arrive là, on a affaire à des gens qui savent gérer le patrimoine, qui savent gérer la musique, peut-être qui savent gérer les spectacles, c'est pas la même chose. Donc,
petit à petit, le métier est descendu dans le secteur privé. J'étais peut-être un des premiers à initier des stages de formation en administration culturelle. Comment rédiger un contrat, comment écrire un projet artistique avec un artiste, monter le dossier, comment faire un budget, comment aller à la recherche de financement. C'était tous ces éléments-là que nous cherchions à inculquer à toutes ces jeunesses-là pour qu'ils puissent être au service des artistes. L'artiste n'a pas à faire tout ça. Un peu de management alors, c'est ça? Le management, c'est ce que ça signifie, c'est un terme anglophone. C'est pas français. C'est pas français. Alors, ça se retrouve tout dans l'administration, l'animateur, donc sur la gestion de la carrière, la gestion de tout ce qui touche à la vie artistique. Alors, dites-nous, monsieur Boundaoné, on sait que depuis 5 ans, Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, est donc le lieu de rencontre de femmes, d'hommes de cinéma, d'experts renommés internationaux pour parler de la stratégie de production des films en Afrique. Et cette rencontre se présente comme le creuset de l'évolution des talents et surtout un cadre offert pour des sessions de formation en technique d'écriture, coproduction et réseautage. Et surtout, en ce qui vous concerne, Ouaga Film Lab particulièrement, qui peut se résumer en 3 volets. Il s'agit donc de l'atelier de formation, Ouaga Production Lab, de Batao et aussi de la résidence Ouaga Film Lab, qui est une plateforme d'incubation de films où vous recevez des hommes, 10 binômes, c'est ce que vous avez dit, originaires donc du Burkina, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de Cap-Vert, du Rwanda et du Niger, pour justement essayer d'asseoir et de pouvoir donc partager et transmettre des connaissances pour pouvoir être productif, être utile dans le monde du 7e art. Dites-nous, M. Boundaoné. C'est bien résumé. Dites-nous en quelques mots, M. Boundaoné, pour nous, les citoyens lambda, qui avons tendance à confondre Ouaga Ciné Lab, Ouaga Film Lab au FESPACO. Quel est le rapport qu'il y a? Il n'y a aucune confusion. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il y a de commun ou de dissemblance entre Ouaga Film Lab et le FESPACO? Ce qu'il y a de commun, c'est le côté, on va dire, en guillemets, événementiel. Le Ouaga Film Lab, c'est un événement. Ça se passe, ça commence à un temps X, ça finit à un temps Y. D'accord. Et c'est dans un lieu donné, avec des hommes qui sont là pour presque le même objectif. Le FESPACO, comme le CIAO, c'est quand on fait cette analyse, c'est la même chose. Il y a un temps, un début, il y a une fin. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus, qui ont un objectif précis. C'est le contenu qui change. D'accord. Le contenu du FESPACO, c'est essentiellement des projections de films. En anglais, c'est le screening. D'accord. Autour du screening, on met en place d'autres activités qui permettent à ce public-là qui est venu de mieux se connaître, de partager des choses et de faire des connexions qui vont permettre que la prochaine édition soit meilleure. Qu'est-ce que... À Ouaga Film Lab, c'est un incubateur. D'accord. C'est une plateforme qui permet d'inscrire des projets de films. Il n'y a pas encore de films. D'accord. C'est des projets de films qui sont au stade de développement dont les porteurs sont en quête d'astuces, en quête de techniques pour mieux consolider leur projet afin qu'ils soient compétitifs dans les différents fonds qui existent ou auprès des coproducteurs qui peuvent mettre de l'argent pour que le film puisse se faire. Nous sommes à ce stade-là qui est très sensible dans la vie d'un film. On a fini l'écriture, on n'a pas encore fini l'écriture, on a l'idée, on sait à peu près ce qu'on veut faire, on n'a pas encore vraiment le film lui-même. Et on a besoin de discuter, d'échanger avec des gens, avec des aînés. Partage d'expérience. Voilà, partage d'expérience. Des gens qui savent mieux et qui connaissent aussi l'industrie du cinéma, qui peuvent voir, ah, ce projet-là, je crois qu'il peut mieux marcher ici. Et qui peuvent t'aider à rentrer dans les réseaux. Et nous arrivons à ce moment-là pour dire, ceux qui ont ces projets, on fait un appel, on prend les meilleurs, ceux qui sont assez bien structurés, et on vous dit, ben, vous venez, et nous, on vous met en contact avec ces compétences-là. D'accord. Qui vont venir apporter ce qu'il faut pour que le projet soit plus compétitif. Alors, nous sommes donc talonnés surtout par le temps, mais on va aller très vite. Et pour cette édition, quelle est la particularité en quelques mots? Cette édition, elle se déroule de quand à quand?
Cette 5e édition, appelée édition spéciale, a commencé depuis le 27 octobre plus précisément et va finir le 7 novembre. Et nous sommes aujourd'hui déjà dans la phase des pitchs parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que oui, on fait venir les gens qui vont aider, mais en même temps, quand on dit aider, il faut apporter aussi cette aide-là. Mais on n'apporte pas l'aide à tout le monde, c'est aussi une compétition. Donc, on apporte la technique pour pouvoir présenter ces projets face à un jury qui va donc octroyer les différentes bourses que nous avons réussi à mobiliser pour cela. Et ces bourses-là, c'est des bourses d'écriture, des bourses de résidence, des bourses de formation qui vont leur permettre d'accéder à d'autres plateformes dans des réseaux encore plus importants afin que leur projet puisse évoluer et devenir des films dans un temps acceptable. Donc nous sommes aujourd'hui jeudi et dès demain, il y a la séance des pitchs. Les 15 projets qui ont été incubés vont passer donc devant ce jury-là et puis espérer glaner les bourses qui sont là. Et puis samedi 7, on pourra octroyer au cours d'une cérémonie qu'on veut un peu, octroyer ces bourses-là de façon officielle et publique. D'accord. Merci beaucoup. Mika est avec nous. C'est vrai que nous sommes à la fin de cette émission. Alors, Mika, oui, est-ce que vous avez une préoccupation pour l'invité? Ce serait plutôt concernant le monde du cinéma, Jackie. C'est un monde qui est en plein essor, j'ai envie de dire. Les jeunes s'y intéressent de plus en plus, oui. Mais je ne sais pas, les acteurs ont l'air de ne pas s'en sortir du tout. Les acteurs, les comédiens, ça ne va pas. C'est l'impression en tout cas qu'on a quand on les voit dans la rue, quand eux-mêmes ils s'expriment, ils disent socialement mais après ils ont du mal à joindre les deux. Cinéma, nous son nom, M. Boudaoné. Voilà. Pourquoi? On a l'impression que ce n'est pas le cas, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous me demandez des choses. Ben oui, c'est vous qui êtes aguerris du domaine. Nous on a fait ce constat aussi avec vous. Et on a dit, mais tant qu'il n'y a pas de production pour faire travailler les gens, c'est pas à partir d'un seul film qu'on va faire toute sa vie. C'est l'emploi. C'est pas parce que tu as eu aujourd'hui un gros gombo que tu vas garantir toute ta vie à partir de ça. C'est des productions en production qu'on construit sa carrière. Et pour que ces productions existent, mais il faut ces mécanismes comme Ouaga Film Lab pour permettre justement aux porteurs de projets de faire venir des producteurs, de favoriser des mises en place de fonds de cinéma. Ça existe au Sénégal, on a réussi ça. Ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe aujourd'hui au Niger. Ils ont mis en place des fonds dédiés cinéma qui permettent à cette industrie-là d'être dynamique. Au Sénégal, vous êtes témoin de ce qui se passe. Ça bouge là-bas. Ça bouge. Pourquoi? Et quand ça bouge, après les fonds peuvent se mettre à l'écart parce que c'est le privé qui va se prendre en main. Parce que on dit c'est une industrie. Il y a le volet A, mais il y a le volet économie. Le volet business. Le volet business. Et ça c'est important, c'est très capital. Mais tant qu'on ne met pas les choses en place, il y a des mécanismes. C'est une industrie, donc il y a ces exigences. Il faut mettre les choses en place. D'accord. On ne sait pas en bavardant, non, on n'est pas... Ça, ce temps est fini. Voilà, il faut qu'on passe aux choses sérieuses, faire en sorte que les productions se multiplient. Merci beaucoup. Que les techniciens travaillent. S'ils ont 3 plateaux dans le mois, vous verrez des milliardaires ici bientôt. Comme ça se passe au Nigeria. C'est la quantité de la production qui garantit les différents métiers et qui leur donne leur sens et qui fait que ces métiers deviennent rentables. C'est la quantité de la production qui va garantir donc l'avenir de ces différents acteurs et ça personne n'y peut rien, c'est clair et c'est net. Monsieur Boudaoné, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir été donc en notre compagnie et surtout merci pour tous ces enseignements. Vous êtes une véritable bibliothèque pour nous. Nous sommes très ravis de vous avoir reçu à l'apéro déjeuner et nous espérons encore avoir une occasion belle pour encore mieux savoir et venir nous abreuver à votre source. Soyez élevés, soyez bénis.
Soyez encore inspirés et surtout que votre générosité puisse se déteindre également sur toutes ces personnes qui gravitent autour de vous. Parce que nous avons envie de vous ressembler. Mais moi, je suis déjà rassuré. D'accord. Quand je vous vois, je dis c'est gagné. Voilà, c'est déjà transmis de façon énergique. Oui. Et vous êtes les bienvenus à la cérémonie de clôture samedi à partir de 16h. Et c'est où? Autour de la piscine de l'hôtel Palm Beach, comme un Nkrumah. Comme un Nkrumah. On y sera, mais on ne viendra pas en bikini, on viendra en costume. Merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête. Prenez soin de vous. Désolé pour le speed, désolé pour la vitesse. Et bien, désolé également pour les rubriques que vous n'avez pas pu suivre. Mais on se donne rendez-vous. Il n'y a rien qui est tard. Demain, vendredi, pour le dernier numéro. Prenez soin de vous. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vive le cinéma. Jamana kelen faso kelen golotigiw aw ye sura Burkina Faso musow, Burkina Faso kambelew, Burkina Faso makɔrɔbaw aw minnu sebaw ye ka bɔ o bassin région na an ka lanaya di président Roch-Marc Christian Kabore ma ka se k'an tigɛnɔ bila MPP ka taamasiyɛn kan bulletin kɔnɔ nin wote wagati nin na ka MPP wote o ye ka se ka to an ka président Roch-Marc Christian Kabore ka se ka député caman sɔrɔ Assemblée nationale la a ka se ka a ka san 5 natalen baara yiriwa musow cɛw kameledenw ani maakɔrɔbaw ka bɔ Uwe Kɛnɛdugu ani Tui an ka bɔ caman meeting baba ninnu na an ka MPP wote an ka jamana ka se ka ɲɛtaga barikaman sɔrɔ.